Seigneur, ta parole. Prends notre contrôle de mes lèvres. Prends notre contrôle des sentiments. Seigneur, s'il te plaît, que ce soit toi qui parles et que ce soit ton esprit qui convainc. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez la règle, les gars, où je voisin, jamais les gars, c'est voisin. Les gars, derrière ton voisin. Déjà ton voisin. Quand je te vois Dieu. Dites-moi, il a compris. Non, on recommence. Il a encore ton voisin, il a encore bien. Dis voisin, quand il te voit, je vois Dieu. Amen. Ok, alors ce soir, on va parler du cœur renouvelé. Et je veux que ça, la base, c'est uniquement du cœur renouvelé qu'on va parler. Amen. On n'a rien augmenté, on n'a rien retranché. D'ailleurs, si on augmenté, une heure ne pourra pas suffire. Donc, on va parler uniquement du cœur renouvelé. Et je viens ce soir, par la grâce de Dieu, faire plutôt le marketing du cœur. Pour que si quelqu'un n'a pas le cœur, là, il commence à chercher. Amen. Donc, on va présenter que le cœur renouvelé. Et pendant que je vais présenter, c'est un cœur, comment mon ciel poursuit. Amen. Okay. Amen. Déjà, on va devoir comprendre on définit le cœur en lui-même, avant de parler de ce cœur renouvelé, qui est le cœur de Dieu. Savons-nous tous que le cœur, c'est le siège de toutes les pensées, de toutes les décisions, des attitudes d'un homme. Il est question le cœur renouvelé, je ne pas dans la science. Amen. Et c'est dans la définition biblique des choses. C'est dans ton cœur que la volonté produit, la pensée produit, tout ce qui vient de l'homme vient de son cœur. Ça veut dire que fondamentalement, le cœur de l'homme, c'est l'homme. Amen. L'homme est selon son cœur. Ça veut dire que ton cœur te représente. Ton cœur, c'est ta figure. Ton cœur, c'est toi. Mais on se souvient bien parler d'un cœur renouvelé. Ce cœur-là qui entre la dimension de la grâce pour nous sauver, pour nous apprendre à obéir à Dieu et pour nous rendre semblables à Dieu. Donc déjà, je vais commencer à dire que le cœur renouvelé, c'est le cœur du nouvel homme. Ça veut dire que si tu n'es pas un homme nouveau, c'est que tu n'as pas encore le cœur renouvelé. Amen. Si tu n'es pas un homme nouveau, c'est que tu n'as pas le cœur renouvelé. Le cœur renouvelé appartient au nouvel homme, à l'homme que Dieu a façonné, l'homme qui est selon le dessein de Dieu, l'homme qui est selon le plan de Dieu. C'est cet homme-là qui a le cœur renouvelé. Mais au départ, on va d'abord commencer par un texte pour introduire. On veut le Bible dans Matthieu 13, verset 15. Non, Luc 6, pardon, verset 45. Luc 6, verset 45. Si quelqu'un tu veux lire, dis pardon. Luc 6, verset 45. L'homme entier des bonnes choses dont il est dans son cœur, et le méchant type des nouvelles choses de son nouvel présent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Une autre personne pour Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, selon que dit l'Écriture. Amen. D'ailleurs, texte pour le début, Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est sensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et
verset 45, on dit que l'homme compte si les bonnes choses de son cœur. Ça veut dire que ton cœur déduit ce que tu trouves. Ton cœur est la manifestation de ce que tu désires. Ce que tu désires dans ton cœur, en fait, se manifeste plus tard. Ça veut dire que si dans ton cœur c'est un bon cœur, alors tu as les bons trésors. Si ton cœur c'est un mauvais cœur, tu as les mauvais trésors. Maintenant, Jésus, dans Matthieu 13, fait comprendre que le cœur du peuple est devenu tellement insensible qu'il n'écoute même plus la parole de Dieu et qu'il ne se répandent même pas. Ils sont tellement devenus durs d'entendement et vous voyez quand on a tout ça au cœur. Le cœur est devenu insensible. C'est la raison pour laquelle Dieu nous parle d'un cœur renouvelé. Pour que si quelqu'un sent qu'il est insensible au roi de Dieu, insensible à la parole de Dieu, insensible aux visions de Dieu, le meilleur moyen de devenir sensible à tout ce qui concerne Dieu, c'est d'avoir un cœur selon Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur fait comment? Il dit qu'il va enlever le cœur de pierre pour nous donner quoi? Un cœur de chair. Et moi, je ne suis pas un cœur de chair là comme le cœur sensible. La chair est sensible un peu, non? C'est vrai, non? La chair est sensible, non? La pierre, c'est la pierre sensible. Quand tu pèses la pierre, ça crie. Mais quand tu pèses un peu ta chair, tu sens un peu quelque chose. Un cœur de chair, c'est un cœur qui se penche, un cœur qui écoute, un cœur qui n'est plus dur, un cœur qui n'est pas rebelle. C'est ça le cœur de chair que Dieu dit qu'il va nous donner. Ça peut être correct de parler du cœur nouveau là. Je remonte hier sur ça. Et dans Romains, il nous fait comprendre que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je pense qu'on commence en disant quoi? Si ton cœur n'est pas renouvelé, ça veut dire que ton cœur est l'entreprise de fabrication des mauvais désirs, des mauvaises pensées, des mauvaises décisions, de tout ce qui te conduit loin de Dieu. C'est que si ton cœur abonde des choses iniques, tu ne vas faire que des choses iniques. Si ton cœur abonde des choses impures, tu ne vas faire que des choses impures. Maintenant, je prends un message comme message de grâce. Quand il dit en confessant du cœur et en croyant du cœur et en confessant de la bouche pour parler au salut, ça veut dire en d'autres termes, si ton cœur est rempli de foi, est rempli des choses de Dieu, ta bouche automatiquement va confesser. Quelqu'un comprend? Si ton cœur est rempli de foi, abonde de la foi, abonde de la connaissance de Dieu, abonde des désirs de Dieu, tu vas finir par confesser et ça va te produire le salut. Maintenant, si ton cœur abonde de tout ce qui est inverse, c'est tout ce qui est inverse là que tu vas produire, ça va te conduire à la mort. On dit que c'est du cœur que sont les mauvais désirs, les mauvaises pensées et tout. Moi, je dis du cœur. Lorsque ton cœur abonde de ces choses, c'est ça que tu produis. C'est pour ça que la Bible dit toujours de façon en disant que c'est de l'abondance du cœur et de la bouche. Ça dépend un peu de toi. Ton cœur est rempli du mal, tu vas faire que le mal. On dit que c'est de l'abondance, non? Quelque point de la pression, tu l'aimes produire la crème. Il y a un niveau quand tu es rempli de mauvaises choses, que tu ne veux pas, tu vas produire les choses là. Maintenant, si tu es rempli de bonnes choses dans ton cœur, que tu ne veux pas, tu vas produire les bonnes choses. C'est pourquoi on comprend ce qui veut dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a bien compris ce que Paul dit. Quel est en croyant du cœur qu'on parle au salut? C'est pas celui qui confesse, non. Si tu confesses et que ton cœur ne croit pas, si tu confesses et que dans ton cœur, il n'y a pas de l'assurance, de l'espérance, il n'y a pas la détermination à ressembler à Dieu, le cœur va parler au salut. Et dans le cœur renouvelé que Dieu nous donne, c'est pour nous prédisposer. C'est pour nous rendre sensibles à cette voix, afin de déposer en nous ces choses, afin que nos affections se tournent vers les choses d'en haut et que nous puissions produire les choses d'en haut. En d'autres termes, quand on dit qu'affectionner pour des choses d'en haut, on est comme ça, on dit que tout le ton cœur de ce qui est en haut. Qui comprend? Qui comprend comme ça? Quand on dit affectionner pour des choses d'en haut, votre langage c'est tout le ton cœur vers les choses d'en haut. Maintenant, si tu t'affectionnes des choses d'en bas, tu as envie de tourner des choses dans ton cœur vers les choses d'en bas.
vient renouveler. Parce que le cœur insensible ne peut pas écouter. Parle ce que tu veux. Sors le message le plus puissant de la terre. La prophétie la plus exacte. Le cœur rebelle est rebelle. Pharaon a vu tous les miracles que Dieu a fait. Ça n'a pas changé sa décision. Pourquoi? Son cœur était endurci. En fait, le cœur endurci, le cœur insensible, c'est le cœur endurci. C'est le cœur qui ne peut plus rien comprendre. C'est le cœur qui est même déjà mort. Maintenant, Dieu propose un cœur nouveau, afin de nous prédisposer dans les choses de sa grâce, ce qui le concerne. Vu que le premier cœur était infecté, alors il nous propose un cœur nouveau. Et j'aime beaucoup la version espagnole de ça. Quand il dit qu'on sera les hommes de nouveau cœur. Et il s'utilise un verbe. Désolé, c'est pas l'espagnol. En espagnol, il y a deux verbes être. Il y a le verbe être qui est un état permanent et le verbe être qui est un état. On ne voit pas ce c'est ça. Spontané, voilà. Il utilise ser et estar. Donc, quand on va dire ici que estoy enfermo, ça veut dire que peut-être je suis malade. Je suis malade, ça veut dire que je suis malade, mais je peux guérir. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, si je dis que soy enfermo, ça veut dire que je suis malade, on peut me guérir. Ça veut dire quoi? Vous allez voir dans la Bible, en espagnol, il y a des verbes qui s'utilisent pour déterminer les états. Quand c'est que Dieu nous a appelés à être une race nouvelle, il utilise le verbe ser. Pour dire qu'en fait, non, la race qui te rend là, tu ne peux plus changer. Ici, le verbe être, quel état? L'apôtre Paul dit, je suis appelé à être apôtre. Il utilise le verbe ser. Pour dire quoi? Je suis appelé à être définitivement apôtre toute ma vie. C'est un état que je ne peux pas changer. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si tu disais estol, Yama doit rester apostole. Ça veut dire qu'il est apôtre pour un temps, et vient un temps qu'il ne sera plus. Est-ce qu'on voit un peu? Maintenant, Dieu utilise le verbe être qui ne change pas. Comment on dit, la nature qu'il nous donne, c'est une nature définitive. Le cœur normal que Dieu nous donne, c'est un cœur pour toujours, pour nous continuer dans ses œuvres. Mais, regarde ton voisin qui dit que mais. Regardez, lorsque tu nais garçon, est-ce que Dieu peut te rendre fille? Bon, maintenant, est-ce qu'un garçon peut devenir fille? Oui. Écoutez bien ce qu'elle veut dire. Lorsque tu nais garçon, est-ce que Dieu peut venir dire que tu n'es pas comme un garçon, tu peux te rendre fille? Il t'a donné un état pour toujours. Mais les hommes sont tellement forts, tellement inspirés, tellement intelligents, tellement obscurcis, qu'ils ont trouvé la méthode de lui dire à Dieu que non, le garçon, ce n'est pas un garçon. Il doit sortir fille. Et pour finir, ils ont réussi à rendre un garçon. Maintenant, regardez. Quand Dieu t'appelle à être enfant de Dieu, c'est pour toujours. La nouvelle naissance te donne un état qui te donne un cœur qui est encore pour toujours. Il ne peut pas dire que non, le cœur nouveau, c'est qui te donne. Tu peux remettre l'ancien cœur. Mais si tu t'amuses, si tu es aussi maintenant trop inspiré, trop obscur, si, trop intelligent, tu vas finir par faire renaître notre cœur là. Comment? En t'affectionnant les choses du vieil. En t'affectionnant les choses du vieil homme. Tu vois que ce n'est pas Dieu qui t'a rendu encore vieil homme. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas Dieu qui a rendu le garçon la fille. Il est devenu fille. Par ses propres, par sa petite et sa désobéissance. Donc il dit à Dieu que dans le cœur nouveau que tu nous donnes là, ça ne vous intéresse pas. Moi, on veut l'ancien cœur. Tandis que beaucoup ont fait naufrage dans la foi. Et ils sont détournés de Dieu. C'est en fait ça. On dit qu'ils ont perdu la bonne conscience. Ils ont fait naufrage. Le cœur que leur a donné, ils ont noyé le cœur dans le bateau pour suivre les intérêts de l'ancien homme.
Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le cœur que Dieu nous propose, c'est un cœur qui nous donne pour toujours. Tant qu'on est soumis, obéissant, fidèle, et qu'on désire ses voies, il ne va jamais changer le nouveau cœur qu'il nous a donné, même pas sa carte. Personne ne peut changer. Personne ne peut faire que son nouveau cœur devienne un ancien cœur. Mais maintenant, on vit le psaume 51. Non, pas le psaume 51, on va ouvrir dans 1 Samuel 10, le verset 9 à 13. 1 Samuel plutôt. 1 Samuel 10, le verset 9 à 13. On va voir parce qu'il dit que le don c'est son cœur en fait. Lorsque tu te donnes un nouveau cœur, il te rend une fois nouvelle homme. Amen. Je vais relire l'parole. 1 Samuel 10, verset 9 à 13. Dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arriva à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un des Gibéens a répondu: et qui est le père? De là le prophète: Saül est aussi parmi les prophètes. Lorsqu'il finit de prophétiser, il se rendit au lieu. Amen. Je n'ai pas voulu tout lire. En fait, l'histoire, c'est Samuel qui rencontre Saül et qui le fait comprendre que Dieu veut l'établir roi sur Israël. Et il donne tous les signes que Saül va voir en haut. Mais regardez, avant que les signes ne commencent, qu'est-ce qui se passe au verset 9? On dit que quoi? Dès que Saül s'est tourné de Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il s'est tourné, dès qu'il a fini la conversation, Dieu donne d'abord un nouveau cœur. Vous savez pourquoi? S'il parlait l'ancien cœur, il sera introduit dans ce qu'il va voir. S'il parlait l'ancien cœur, quand tous les signes vont s'accomplir, il ne doit pas donner gloire à Dieu. S'il parlait l'ancien cœur, même si Dieu prophétise et qu'il va s'accomplir terre à terre, il aura des problèmes. Il risque de ne pas croire. Alors Dieu voulait le prédisposer à ce qu'il voie les signes et qu'il commence à vénérer Dieu. Il va avoir la première des choses. Il donne un nouveau. Les choses du royaume entrent dans le cœur du royaume. Alors il change de Saül. Dans notre version, il dit que Saül devenant un nouvel homme. C'est-à-dire que le Saül qui parle avec Samuel, dès qu'il s'est tourné, il n'était plus le même Saül. Pourquoi? Dieu a changé son cœur. Dès que son cœur a changé dans le cœur nouveau, il a commencé à voir et il a reconnu par là en fait Samuel c'est un serviteur de Dieu. Et Dieu va vraiment l'utiliser. Et ça nous replonge dans Ézéchiel 36. Quand Dieu dit, avant que nous obéissions à ses lois, il dit quoi? Je reprendrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Afin que vous obéissiez à mes lois. Souvent, j'ai compris ça en disant que afin que vous compreniez les prophéties, afin que vous voyez les signes, afin que vous compreniez les miracles, afin que vous compreniez que je suis
avez besoin de moi. Afin que vous compreniez que vous devez m'adorer, afin que vous compreniez tout, il faut d'abord le cœur nouveau. Tant que le cœur n'est pas nouveau, le cœur n'est pas renouvelé, je ne peux pas voir Dieu dans sa splendeur, dans sa qualité de Dieu, dans son statut de Dieu. C'est pourquoi tu changes d'abord le cœur. Et maintenant, les personnes même à qui tu as donné un cœur nouveau, il y a quelqu'un comme David, dans le 1951. Venez en Renaissance, c'est quand lorsque Nathan le prophète veut en lui, vers David, après que David fut allé vers Bathsheba, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta bonne miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la régresse et la joie, et les eaux que tu as puisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface tous mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est ici que je comprends que David avait la vision du ciel vraiment. Lorsqu'il a péché, il a compris que le fait d'avoir désobéi à Dieu, d'une certaine manière, a affecté son cœur. Dès qu'il a commencé à goûter au péché, ça veut dire que d'office, ses intentions, ses sentiments ont aussi été affectés. Et pendant qu'il se repent, il comprend donc que, alors je suis, le seul moyen pour être encore conforme à Dieu, il faut que Dieu crée en moi un cœur. Un cœur. Un cœur. Quand tu as un cœur pur, il dit prêt. C'est pour ça que Dieu a dit que fabrique, en autre terme, renouvelle mon cœur. Mes intentions sont détournées de toi. Mes sentiments. J'ai péché, commencé à aimer le péché. Je ne pense pas à la sainteté. Il dit chaque jour, mon péché est devant moi. C'est que depuis le jour qu'il a commis l'acte, tous les jours qu'il dormait, ça ne parlait plus. Et il sentait que son cœur est en danger. Il n'écoute plus les choses de Dieu. Son cœur est déjà souillé. Alors il comprend la sagesse. Seigneur, pardonne-moi. Mais au-delà de me pardonner, crée en moi un cœur et met en moi un esprit bien disposé. Il comprend que tout commence à l'intérieur. Si Dieu le pardonne et que son cœur n'est pas transformé, il risque encore de voir la soeur de biche et voilà pour encore. Pourquoi il y a la sémence du péché dans son cœur? Il y a la sémence de l'iniquité là, ça tente de tourner dans son esprit. Ça carotte son esprit. Quand il met en moi un esprit de bonne volonté, c'est pour que votre péché a tellement abattu. Son cœur est troublé, son esprit est troublé. Il dit Seigneur, pardon. Pour sortir de cette situation-ci là, la seule solution, c'est que tu me donnes un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est ça le commencement de l'homme. En d'autres termes, le cœur nouveau, c'est l'élément qui nous prédispose à saisir toutes les promesses de Dieu. C'est la terre là, sur laquelle lorsque Dieu sème, il est sûr que ça va produire. C'est le cœur qui entend, qui comprend et qui met en pratique. C'est le cœur qui désire uniquement les choses d'en haut. C'est le cœur qui est constamment tourné vers Dieu devant son trône, qui veut toujours le bien, qui veut toujours faire la volonté de Dieu. C'est le cœur nouveau. C'est le cœur qui va faire qu'on va aussi. On va dire que non. Est-ce que tel est aussi parmi les prophètes? Parce qu'on voit le droit d'avant et le droit de maintenant, c'est deux personnes différentes. Or, Dieu n'a pas dit qu'il a changé Saül. D'abord, on dit qu'on a donné un cœur nouveau, et le cœur nouveau directement l'a donné d'être son nouvel homme. Donc, la Bible dit que faites mourir le vieil homme. D'une certaine manière, ça peut dire que non, faites tuer
tuez ça. Et si vous réussissez à tuer vos pensées, les pensées du ciel vont commencer à vous animer. Et votre cœur va abonder de foi, de connaissance et d'action de grâce. Et vous allez produire ça, produire ça. Amen. C'est en fait ce que Dieu me dit. Et donc on a intérêt à chercher et à désirer ce cœur nouveau. Parce que tant que ce n'est pas en nous, on aura toujours les mêmes problèmes, les mêmes confessions. Et Satan va blaguer. Satan va blaguer avec le cœur nouveau. Parce que la petite idée que tu fais, dès que tu écoutes, le temps de lever mal à l'aise. Et gâter, comme vous l'avez dit, méchant. Amen. Lorsque le cœur est renouvelé, Dieu trouve en nous des personnes en qui il peut faire confiance. Alors il dispose favorablement le ciel et les grâces, les dispositions de l'esprit, les dons, tout ce qui concerne le royaume des cieux, vient être sémé en nous. Ça veut dire que la parole est fière de venir habiter en nous parce que la terre est bonne, parce que la terre c'est notre cœur. Vous allez voir la parole de la semence, que l'eau qu'on a semé, il y avait les épines, l'eau c'était la pierre, tout. Mais sur l'eau, on dit que c'était la bonne terre, et c'est celui qui a entendu la parole, qui a compris et qui a produit le fruit. Le fruit qu'il a produit là vient de sa confession. Mais pourquoi sa confession a eu l'impact? Parce que son cœur était transformé. Et le cœur transformé, le cœur renouvelé, abondait de foi, abondait de connaissance, abondait de désir pour Dieu. C'est pourquoi automatiquement, lorsque ton cœur abonde les choses de Dieu, que tu le veux ou pas, tu vas produire les choses de Dieu. Amen. Si tu refuses maintenant que ton cœur abonde les choses de Dieu, tu vas tout chercher pour ton faire, ça va te dépasser. Et David a tout compris. Mets en moi un esprit de bonne disposition, un esprit qui me soutienne, un vrai esprit, un esprit qui va te chercher. Quelque part dans Ézéchiel, il dit que je leur donnerai un esprit de supplication. On ne comprend pas en fait, c'est même Dieu qui fait tout en nous. C'est même qu'il attend, c'est même notre disposition. Et la première des choses qu'il attend, c'est qu'on se dispose à recevoir un cœur nouveau. Dès que le cœur est nouveau, dès qu'il négocie sur ton champ, dès qu'il dit que monsieur, est-ce qu'il peut acheter ton champ? Tu dis oui. Tu vas acheter et le renouveler. Il veut mettre en silence. Il comprend. Ton champ c'est ton cœur. Il négocie. Il dit je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer. Mais je n'aime pas m'asseoir seulement. J'ai envie de faire le champion pour renouveler ça. Et pour mettre mes semences. Et lorsque mes semences sont à l'intérieur, d'office, dans 1, 2, 3, 4, 5 jours, 1 an, 10 ans, 20 ans, tu vas produire les fruits de confiance. C'est en fait ça que tu attends de nous. Maintenant, on va ouvrir l'avant-dernier texte. On va les deux fois. Jérémie 32, verset 39. Et Ézéchiel 11, verset 19. Jérémie 32, verset 39. Ézéchiel 11, verset 19.
disposé favorablement à me craindre et à ce que les descendants soient bénis. Tout commence d'abord par avoir le cœur nouveau. Ça veut dire que même pour craindre Dieu, si ton cœur n'est pas renouvelé, tu ne peux pas le craindre. On dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont maudire Dieu quand Dieu va venir. On dit quand Dieu va descendre dedans, il y a d'autres qui vont toujours le voir, commencer à blasphémer toujours. Donc, le cœur, il y a envie de servir pour les candidats sur ça. Le point, il est tellement mort que, en voyant même Dieu, il va faire le maudit. Et il continue par ça pour dire qu'il y a une seule type, il y a un seul type de personne. Qui est incapable de changer. Mais la seule chose qui est capable de changer sur le plan de Dieu, c'est le démon. Le démon ne change pas. C'est que toi qui es ici, il y a possibilité que tu te donnes un cœur nouveau. Amen. Maintenant, ça va dit que non, Judas avait le choix que lorsqu'il a livré Jésus, il pouvait livrer Jésus après, il passe le penalty. Ça va me faire rire. Parce que dans Jean, Jésus dit clairement, quand il demande à Pierre, il le parlait aussi. Pierre dit qu'on parle où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Après il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un des. Il n'a pas dit que l'un de vous a un, mais est un. Est-ce qu'on comprend? J'ai fouillé toutes les versions. Ce n'est pas l'un de vous a un démon, mais l'un de vous est un démon. Ce qui veut dire c'est voir ce qu'on a même résolu. Je pense à vous dire quoi? Si tu ne changes pas à un moment de ta vie, si tu es dans les ténèbres, on fait tout pour retirer, tu demeures, tu persistes. Pose la question si tu es plein de démons. Il n'y a pas de demande parce que si tu as un démon, on peut te délivrer. Le démon peut sortir. Mais si tu es un démon, on va te délivrer comment? C'est toi le démon. Je n'ai pas besoin d'adresser à plusieurs personnes. Le seul moyen, on va réfléchir. Si est-ce que tu n'es pas seulement un démon, mais est-ce que un démon, on comprend qu'on est d'accord. On peut aussi comme Jésus. On t'accepte aussi au cœur de nous. On dit aussi que n'est-ce pas nous qui t'avons choisi. Par contre, il y a que nous sommes incapables de changer. Or, ce que j'ai dit là, c'est pour dire quoi? Dieu a disposé à préparer le cœur nouveau pour toute personne. Quand il dit le salut, c'est pour quiconque croit. Celui qui confesse de sa bouche en croyant du cœur sera sauvé. J'aime toujours le sera là. Sera sauvé. Ta confession doit être manifeste. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas d'accord sur ça? En vie. Mais ta confession doit être manifeste. Ce que tu as confessé là, on doit voir. Même si ce n'est pas totalement, on doit voir d'abord la racine de ça. On va voir le côté de la graine. Donc nous tous, nous sommes qualifiés pour avoir le cœur nouveau de Dieu. Et c'était les démons. Et le démon, il a combien de pluie? Dieu a juste sa carte. C'est quand le plus avant, c'est le parti. C'est quand ça va pas. On va dire que c'est le démon qui change de pas. Il a condamné le pluie. Donc pour lui, il n'y a plus de chemin retour. Donc toi qui es ici, et toi qui es présentant les enseignements de pluie, et même moi, on a pour devoir de convoiter le cœur du nouveau là. De dire à ce Seigneur, Seigneur, comme David, on a péché. On a même cru, c'est vrai, on a commencé à zélé. On s'est corrompu. Nos pensées sont souillées. Et nos péchés sont constamment devant nous. Mais, là ton voisin, mais Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. C'est en fait ça. Et je comprends que David était vraiment un homme sur le cœur de Dieu. Pourquoi? Il comprenait la pensée de Dieu. Il savait que Dieu n'est pas quelqu'un qui vient de nourrir dans le plat sale. On connaît la suite. Moi j'aime beaucoup le filet, le coquille, c'est carré rouge en fait. Mais si on essaie tout ça chaque jour,
dans le plat sale. Vraiment, ça serait bon. Mais je suis en train de le tuer. Bon, ouais. C'est pourquoi Dieu aurait été donné ces choses souvent pour donner un cœur nouveau. Parce que s'il te donne ces choses d'un cœur qui n'est pas nouveau, un cœur du malin, un cœur rempli de ténèbres, tu vas croire que c'est bon. Mais c'est comme le diabétique, c'est comme le sucre. Le sucre pour le diabétique. Mais en même temps, ça nous aide à tuer. Ça peut être une belle chose, c'est le morceau. Ah, le gelé. Il peut manier. Il doit se faire. Il est sale. Et ça, il disait que souvent quand il veut pleuvoir, avant que tu avais un village, quand il veut pleuvoir, dès que concentration des pluies, chacun vient comme ça, il part chercher l'eau, il nettoie son bidon, il dépose pour attendre la pluie. L'action va tout montrer comment on doit faire pour se précipiter au jour de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau? Maintenant, quand l'eau veut venir, c'est qu'elle va se quoi? Elle nettoie son bidon. Et ceux qui mettent un bidon sale, ou qui mettent ça, c'est parce qu'ils savent que l'eau va se plaindre le sol. Ou bien l'eau va se pas arroser la poire avec. C'est que l'eau n'a aucune utilité de sainteté ou de purification. C'est pourquoi elle fait ça pas. Il y a des gens comme ça. Ils attendent les choses de Dieu, mais aussi ils ont toujours fait les mauvaises choses avec. Ils demandent la bénédiction. Peut-être dans les postes dans tout, on donne, mais il y a un petit peu comment il va faire pour se corrompre. Il va être peut-être le directeur d'une école, mais il y a un petit peu, il va retourner 10 millions pour l'année. Mais il vient à l'église, on prie, il reçoit. Et je vous dis, souvent ça vous maudit même. Quand le pasteur il prie, tu reçois. Tu as un cœur mauvais, tu reçois bien. À cause de la grâce de Dieu qui est sur sa vie, Dieu veille sur sa parole pour accomplir dans ta vie. Tu pries, il dit que ce pasteur va prier pour avoir mon poste. Il prie. Dieu accomplit. Tu pars avec le noir cœur, le cœur obscurci. Tu reçois ton poste à cause de la prière du pasteur, mais tu produis les actes des ténèbres. C'est que la bénédiction là est avec quelque chose. Alors que la bénédiction ne guère pas. Même si tu as reçu, en fait tu as reçu ta mort, sauf que la mort n'est pas donnée en mort, ça s'est habillé en vie. Ça va se taper, ça va porter la vie sur lui. Et tu as reçu. Maintenant, dès que tu as consommé, ça s'est déshabillé, c'est devenu la mort. Ça peut dire quoi? On doit veiller à ce que nous faisons dans le nom de Dieu et à comment nous recevons les choses de Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, c'est comme ça parce que souvent on court seulement.